La marche de solidarité en soutien aux Israéliens qui a eu lieu hier soir, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. Nous sommes avec Gilles Taïeb qui est vice-président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Il y avait environ 16 000 personnes à Paris. Est-ce que vous avez pu passer les messages que vous souhaitiez passer et lesquels hier soir ? Écoutez, hier, selon la police, nous étions 35 000 personnes. C'est le chiffre. Donc, 35 000, ah oui. Oui, selon la préfecture de police, c'est le chiffre qu'ils nous ont donné. Donc le message, en réalité, le message c'était un message de solidarité. Le message c'était de s'adresser au peuple français, aux amis d'Israël, aux amis de la démocratie, et d'envoyer un message à la population israélienne sauvagement attaquée, que nous étions à ses côtés. La seule démocratie de la région qui se vit attaquée par un mouvement terroriste du Hamas qui d'une manière barbare a pénétré le territoire, a assassiné des femmes, des enfants, a enlevé des vieillards et des personnes âgées et des soldats. Le chiffre aujourd'hui, ce matin, est de plus de 900 morts. À l'échelle de la France, c'est important et on essaie de répéter à l'échelle de la France. C'est comme si on avait eu, après de 24 heures ou 48 heures de bataille sur la France, 9000 morts. 9000 morts à l'échelle française. Oui, c'est énorme parmi la population israélienne, 900 morts. Et côté palestinien, sur la réplique, on parle de à peu près 700 morts aussi. Oui, bien sûr. Vous savez, chaque vie d'importance, et c'est peut-être la grande différence entre le Hamas et les autorités israéliennes et l'armée israélienne qui fait aujourd'hui une seule chose, c'est d'abord de récupérer son territoire, de nettoyer le territoire israélien qui a été attaqué et dans lequel près de 1000 terroristes se sont infiltrés. Les images sont à vomir des gosses, des enfants, des jeunes qui étaient dans une rave party qui s'appelait Festival de la Paix, ont été massacrés, ont été brûlés, des grenades ont été envoyées alors qu'ils dansaient. Les images sont un véritable cauchemar. Mais évidemment, toutes les vies sont importantes pour chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, si un message doit passer, c'est que l'ennemi d'Israël, mais aussi l'ennemi des peuples palestiniens, c'est le Hamas qui met le peuple palestinien, prend le peuple palestinien en otage et qui le met dans la situation qui oblige Israël aujourd'hui. Parce que tout État a besoin et a le devoir de défendre sa population. Israël est obligé aujourd'hui d'intervenir à Gaza pour pouvoir faire en sorte de stopper et peut-être enfin d'éradiquer ces fascistes islamistes qui sont la cause de... Vous les traitez de fascistes. Les islamistes du Hamas, pour vous, sont des fascistes, oui. Le Hamas est un mouvement terroriste reconnu dans le monde entier comme étant un mouvement terroriste. Et je les traite de fascistes, oui, parce que quand on prend la population en otage, en l'occurrence la population palestinienne, et qu'on l'élève, et qu'on élève les enfants dans le seul but, c'est d'en faire des martyrs, oui, ce sont des fascistes. Quand on rentre dans un pays, et comme je le disais hier, vous savez, juste une scène au festival de la paix, lorsque l'attaque a eu lieu, 250 jeunes se sont réfugiés dans une tente. Eh bien, la première chose a été de lancer une première grenade à l'intérieur. Comme ça suffisait pas, d'en lancer une seconde, et comme ça suffisait pas encore, de mettre le feu afin de les brûler. Si pour cela, ça n'évoque pas le fascisme et le nazisme, ça n'est rien d'autre que de la sauvagerie, et je pense qu'aucun être humain ne peut avoir de solidarité avec ça. On peut, et je le dis souvent, on peut tous, et on espère tous la paix. On peut avoir envie de défendre une cause palestinienne pour qu'enfin ils puissent eux aussi voir la lumière. Mais d'abord, il faut se débarrasser de ceux qui créent l'horreur, de ceux qui créent la haine, de ceux qui utilisent la population et qui font d'elle des martyrs aujourd'hui et qui vont utiliser encore, et j'en suis persuadé, à partir d'aujourd'hui, des images de la guerre pour pouvoir accuser. Oui, il va y avoir c'est vrai, il va y avoir une guerre des images. Il y a une guerre des images, il y a une guerre aussi des symboles, sur un plan politique. Gilles Taïeb, LFI n'a pas participé à cette marche hier soir. Jean-Luc Mélenchon vous accuse, le CRIF, d'empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix. Je cite, ce sont ses propos. Quelle est votre réponse ? Alors moi, je vais vous dire clairement, LFI, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis de la paix.
ce sont des ennemis de notre démocratie, ce sont des ennemis de notre République, ce sont des gens qui n'ont plus rien à voir avec nos valeurs de liberté, égalité, fraternité. Ce sont aujourd'hui des gens qui ne sont pas des insoumis, mais qui sont des soumis à l'islamisme intégriste, soumis à une pêche régulière pour pouvoir aller chercher des voix dans une population qu'ils insultent. Lorsque Jean-Luc Mélenchon pense que parce qu'il est en train de soutenir le Hamas, il fait plaisir à la population musulmane. Non, il ne dit pas ça. Il dit, oui, en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien. Ce sont ses propos, il dit. Donc vous empêchez la solidarité des Français. Bon, c'est ce qu'il dit. Oui, bien sûr, bien sûr. On empêche la solidarité des Français, comme lui, lorsqu'il participe à des manifestations au crime mort aux Juifs, ou lorsqu'il participe ou lorsqu'ils invitent une terroriste du FPLP et qu'elle risque d'être reçue à l'Assemblée nationale. Je rappelle que le FPLP, c'est une organisation terroriste, cette organisation qui a été l'organisatrice de massacre de Copernic. Bon, voilà, quand Jean-Luc Mélenchon plonge là-dedans, Jean-Luc Mélenchon n'est plus que l'ombre de ce qu'il était il y a longtemps, il n'est plus que l'ombre de ce que représente la République pour nous. Et aujourd'hui, c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui est en train d'attiser la haine et que j'accuse aujourd'hui à votre antenne, comme je l'accuse partout. Lui il accuse le CRIF, moi je l'accuse lui d'être complice de cet extrémisme d'islamo-gauchisme qui fait que demain des actes terroristes et des actes antisémites vont avoir lieu en France sur notre sol parce qu'il aura encore une fois allumé la mèche. Oui. Est-ce que vous pensez justement que la sécurité est bien assurée là autour de vos lieux de culte? Vous avez pu voir Gérald Darmanin. Vous vous sentez soutenu, protégé? Écoutez, Gérald Darmanin, le gouvernement fait son maximum. Il va y avoir des protections. La protection se fera. Nous, ce qu'on appelle, c'est la population en général à être prudente, à ouvrir les yeux sur les choses qui pourraient être bizarres autour d'eux. Mais je veux que tout le monde entende bien. La communauté juive, comme le peuple israélien, nous n'avons pas peur. Nous sommes solidaires, pouvons faire confiance ici en France aux forces de République et en Israël à l'armée israélienne qui doit défendre sa population. Merci Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, un conseil représentatif des institutions juives de France, d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce matin sur Sud Radio.